Bienvenue aux alentours de US Open. Nous sommes au centre-ville de Manhattan, à New York. On est ici à l'endroit où les gens prennent l'autobus pour aller au tennis. Alors nous allons essayer de parler aux gens qui sont des parlants français. Christine, apparemment, tu es un grand ami où tu adores les shuttles pour aller au US Open, même tard la nuit. Mais j'adore les night sessions parce que c'est quand même très particulier comme atmosphère, un match qui se termine à 2h22 du matin comme la nuit dernière. C'est une atmosphère particulière. On est content d'être là, on se fait des souvenirs. C'est fatigant. J'ai mes lunettes parce que je suis cernée, mais c'est gai, oui, j'aime bien. Et la navette à 3h15 du matin, c'est amusant? Il y a des gens intéressants? Ben, disons que je devais attendre Marin Cilic en conférence de presse parce qu'il va jouer contre David Goffin, le joueur belge, puisque je suis belge. Et donc on l'a attendu jusqu'à 3h10 du matin. Donc dès qu'il a répondu à la question sur David Goffin, j'ai filé dans la navette. Et à 3h30 du matin, la navette, il y a des gens, tout le monde dort. Qu'est-ce qui se passe? On était une dizaine dedans. Il fait noir, donc je regarde pas trop les autres, mais c'est vrai que tout le monde dormait. Moi pas. Parce que je devais encore marcher un quart d'heure, je voulais pas dormir dans la navette. Et qu'est-ce que tu aimes au US Open? Rien? La nourriture du restaurant de la presse. Oui. Et ton meilleur souvenir du US Open, les joueurs français? Pouille Nadal. Ah oui? Un bon match? Parce que j'ai dû écrire en ultra deadline. Oui. Et c'était un moment très dur, mais plein d'adrénaline, donc très sympa. On te remercie. Paix et amour. Tu es responsable pour Technifibre de quelle sorte de produit? Je m'occupe de la promotion pour Technifibre aux États-Unis. Donc on a tout ce qui est bagagerie, cordage, raquettes, tout l'équipement sauf chaussures et textiles. Et il y a combien de joueurs dans l'US Open qui jouent avec ces produits-là? On avait 15 joueurs en qualification et 14 en tableau final. Et c'est qui le plus grand joueur qui joue avec Technifibre? Meilleur classement en ce moment, ça doit être Medvedev, qui est 35 à l'ATP, qui a gagné Winston-Salem la semaine dernière. Oui. Jérémy Chardy doit pas être loin. Et là, en ce moment, il nous reste en simple que John Millman dans le tableau, qui va jouer Federer au prochain tour en 8e. Il va gagner contre Federer avec vos produits? Facile. Ouais. Et on a Daria Kasatkina chez les filles qui est 11e mondiale, mais qui s'est fait sortir il y a 2 jours. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes de ton emploi? Très flexible, le fait de pouvoir travailler avec à peu près tous les acteurs du monde du tennis, à savoir les juniors, les joueurs pros, les directeurs d'académie, des présidents de clubs, des responsables de fédération. Donc c'est le côté multitask. Et qu'est-ce que tu aimes au US Open, disons, à comparer avec les autres tournois du Grand Chelem? C'est difficile à dire. J'ai un petit peu le côté show, entertainment à l'américaine, qui est complètement différent de ce qu'on peut voir si on va à Roland-Garros ou sur la plupart des tournois qui vont se jouer en Europe. Peut-être à la différence les ATP Finals à Londres sont peut-être le seul tournoi européen qui pourrait ressembler un peu à l'US Open au niveau de l'atmosphère. Et quel conseil tu donneras à un joueur moyen au point de vue des cordages et tout ça? Il y a un conseil à donner à le joueur Monsieur Tennis qui joue 2-3 fois par semaine? Le plus important, c'est surtout de faire attention à son bras. Donc nous, on a tendance à recommander les cordages multifilaments pour les joueurs qui ne cassent pas beaucoup de cordages. Donc tout ce qui est multifilaments, type chez nous, c'est du X1 Biphase, du Energy, du TGV, qui sont des cordages très souples, donc qui développent beaucoup de puissance et donc qui protègent le bras parce qu'on a des constructions qui sont très très techniques. Et donc ce qu'on conseille, c'est évidemment de faire attention, de bien réfléchir, à savoir que ce qui est bon pour Rafael Nadal n'est pas forcément bon pour un joueur lambda ou pour un jeune de 12 ou 13 ans. Et de tension en poids américain, qu'est-ce qu'on suggère? Au niveau de la tension, on recommande sur du multifilament de rester aux alentours de 50 pounds, essayer de ne pas aller beaucoup plus haut, 55. Et pour les gens qui jouent avec des cordages plus rigides comme des polyesters, on recommande d'être entre 40 et 48. Alors, des conversations intéressantes avec 3 gens qui parlent français. On va essayer de vous revenir avec une autre émission aux alentours du US Open à New York.